Bonjour à tous, aujourd'hui exercice 1, partie 1 du concours général 2025 de maths. Vous connaissez sûrement l'énoncé, on a un plan ici, la parabole P d'équation y est égale à x carré et la droite delta d'équation y est égale à moins 1. Et du coup, en fait, pour tout point A et B de la parabole P, on veut calculer le point d'intersection de la droite AB ici avec la droite delta. Et donc son abscisse XA ronde, comme je disais. Et du coup, on veut réussir à déterminer en fonction de XA et XB. Donc déjà, la droite AB, elle a pour équation Y est égale à AX plus B avec A et B réels. Pour déterminer A, c'est juste la pente du truc. Donc ça va faire YB moins YA sur XB moins XA. Or, YB, c'est XB carré. Et du coup, on peut direct simplifier en XB plus XA. Donc du coup, ça veut devenir XA plus XB fois X plus B. Ensuite, Y, on sait que c'est X carré. X carré, voilà, hop. Et du coup, maintenant, on peut essayer de simplifier ça pour essayer de trouver l'expression de B. Par exemple, pour X qui est égal à XA, on a XA carré égal à XA carré plus XB XA plus B. Et du coup, B est égal à moins XB XA. Et du coup, là, on a l'équation, là, Y qui est égal à XA plus XB fois X moins XB XA. Et du coup, on veut que ce soit égal à moins 1 par définition. Et du coup, on a trouvé X. Ici, on va développer, on met ça de l'autre côté. Donc, c'est XA XB moins 1 sur XA plus XB. Trivial, première question. Deuxième question. Maintenant, on veut démontrer que les points A, rond B, de tout rond C est égal au point A, rond B, rond C. Du coup, on va montrer que ces points sont confondus. Du coup, on va calculer la composante X. Donc, X de ça, là, ici, ça va être X de A rond B fois X de C, moins 1 sur X de A rond B fois plus X de C. Donc, soit égal à, du coup, cet autre point. Donc, XA fois XB rond C, moins 1 sur XB rond C, plus XA. Du coup, bon, maintenant, c'est un développement un peu chiant. Vas-y, on fait ça. Donc, XA, XB fois XC, moins XC sur XA plus XB, moins XA moins XB, on met au même dénominateur, on développe, divisé par du coup cette formule ici, c'est un peu la même chose, XA XB moins 1 plus XC XA plus XC XB. Et le tout sur XA plus XB, du coup les XA plus XB, on peut les simplifier. Voilà. Donc ça c'est le monde de gauche. On va garder ça ici, ça c'est LHS. Et ensuite, bon, j'aurais écrit la formule du X ici, là. X est égal à XA, XB, moins 1 sur XA plus XB. Et du coup, on va développer le monde de droite. RHS, c'est right hand side. Du coup, XA fois XB rond C, ça va être XB rond C, XA, XB, XC, moins XA sur. Donc les XA, XB plus XC, ça simplifie, on le sait déjà. Moins XC, moins XB. Le tout sur. On va développer le dénominateur XB, XC, là, je sais pas quoi. XB, XC moins 1 plus XA, XB plus XC, XA. Voilà, du coup, on va montrer qu'il y a égalité entre ces deux trucs. On vérifie que le dénominateur, si on voit bien là, les dénominateurs sont égaux. Du coup, on a bien le moins 1 ici, c'est bon. XA, XB, c'est bon. XC, XA, c'est bon. Donc, les dénominateurs sont pareils. On peut, hop, enlever ça. Et ensuite, numérateur, XA, XB, XC, c'est bon. Ensuite, moins XC, c'est bon. Moins XA, moins XB, c'est correct. Du coup, on a bien que ces points sont confondus. On peut conclure quoi de l'opération rond? Elle est associative. Ah. Ouais, qui ne sait pas ça, j'en ai dit. Donc 3A. Allez, plus que deux questions pour cette partie 1. Exprimer XA rond A en fonction de A. XA rond A, en fait, c'est la tangente de
c'est une définition un peu intuitive, hein. C'est ici le point d'intersection de la tangente, on a le point A qui appartient à P, on veut le point d'intersection de la tangente à P en A avec la droite delta. Et son abscisse c'est XA en A. Donc, du coup déjà la tangente là, elle a pour équation donc P' là du coup ça va être 2XA fois X moins XA plus XA carré. Et donc ça c'est égal à 2XAX moins XA carré. Du coup voilà, ça c'est l'équation et on veut que ça soit égal à moins 1 encore une fois. Du coup X ça va être égal à XA carré moins 1 sur 2XA. Ça c'est XA en A. Question un peu plus facile heureusement. Et ensuite là, c'est un peu la même thématique que la question 2. On va montrer que les points A rond B, A rond B, que ceux-ci sont confondus. Du coup, on va utiliser cette formule juste ici, associée à celle-ci. Donc, on développe la formule de gauche, là, LHS encore. X A rond A, donc ça va être X A rond A. Ça veut dire quoi, LHS? LHS, c'est le left hand side, c'est le côté gauche de l'équation. C'est ça. C'est le côté gauche, c'est ce que je sais. Ah, c'est l'anglais. Ouais, c'est l'anglais. X A rond A fois XB, moins 1 sur XA rond A plus XB. Et on va développer ça de prime abord. XA rond A, ça va faire ça. XA carré moins 1 fois XB, donc fois XB moins XB moins 2XA. Alors c'est dégueulasse ce que j'écris, mais c'est pas grave. On va direct simplifier le dénominateur, vous verrez que ça fonctionne. Du coup, on développe le dénominateur. Ici, XA rond 1, ça va faire ça. A carré moins 1 plus 2XA XB. Et ensuite, right hand side, RHS, on développe juste ici avec la formule qu'on a ici. Donc XA fois, on développe ici, donc XA fois XA rond B, moins 1 sur XA plus XA rond B. C'est quoi RHS? C'est right hand side, je l'ai déjà dit ça. On t'avait dit LHS. Oui, mais Ah, c'est right hand side. le pendant opposé. Exactement, quel dialecte de bol. Merci Oscar. Du coup, ça on peut développer encore une fois. Ça va faire XA fois donc carré XB, on va laisser moins XB du coup, plus XA XB fois 2 moins 1. Du coup, le dénominateur est bien égal. Du coup, on peut se concentrer sur le numérateur qui est faux pour l'instant, moins 2XA, parce que du coup, XA fois moins 1, là, ça va faire moins XA. Et ensuite, en multipliant XA par ce truc là, ça va faire donc moins 1 autre XA, donc ça va faire ça. On a bien égalité. Voilà, du coup, les points, ils sont bien confondus. C'était très bien. Bravo Oscar.